Il n'y a jamais de moment parfait, et particulièrement quand on parle de douleur chronique, parce qu'on croit toujours qu'il y a un avant, un après. On dissocie entre les moments où on se sent bien, les moments où on se sent pas bien. Mais je crois que ce moment est parfait pour moi, en tout cas, pour prendre le temps de faire une intervention au sujet des douleurs chroniques, puisque je viens de sortir un pack de 2 séances de Body Voice Flow spécial douleurs chroniques qui s'appelle Alléger les douleurs chroniques par la voix. Donc vous trouvez tous les détails sous la vidéo, mais ici je voulais revenir de manière un peu plus générale et personnelle à la fois sur ce thème passionnant et passionné dans un monde de plus en plus clivé, où finalement se miroitent peut-être encore plus qu'avant nos microcosmes et le macrocosme. C'est-à-dire que tout ce qui se joue au niveau individuel se reflète dans le collectif et vice-versa. On le voit très bien avec cette polarisation constante et tous les clivages, les tensions qui sont là justement comme des choses lancinantes qui reviennent, qui ne sont pas réglées. Et on se retrouve à rejouer, il y a un petit écureuil qui grignote avec une facilité déconcertante, qui saute d'arbre en arbre. Je reviendrai tout à l'heure sur la notion d'effort facile et plaisant. Et juste évoquer voilà, cet étau dans lequel on se retrouve quand on est enfermé dans des douleurs qui sont rendues au stade chronique, c'est-à-dire qui se répètent et qu'on n'arrive pas à désamorcer. Et ce reflet se retrouve aussi dans une situation plus globale où se rejoue en permanence ce triangle de victime, bourreau, sauveur. Et donc bien évidemment, l'aspect positif du phénomène, parce que tout est lié, hein, positif et négatif, les choses ne sont pas séparées, tout dépend de la perception, l'angle qu'on choisit d'avoir. Bien évidemment que quand on choisit de sortir de cette matrice enfermante, du martyr, du persécuteur, du contrôle, du jugement et puis de la figure du sauveur, alors on recrée de l'espace en soi. On libère la tête, on libère le corps, on a une voix plus libre, plus de paix peut s'installer. Et évidemment, c'est une conviction, un constat que je fais, et je ne suis pas la seule, Dieu merci, évidemment que ça se répercute autour aussi. Donc on a bien sûr un rôle à jouer à tous les niveaux. Donc par rapport aux douleurs chroniques, si je ramène ça à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, trivial et individuel, je crois que la première chose, bien sûr, qu'on recherche, c'est du soulagement. Et la voix est une voie, justement, un chemin tout à fait royal pour ça, que moi j'ai choisi. Au départ, pas forcément pour ça, mais qui finalement est venu se rappeler dans ces aspects-là aussi guérisseurs, parce que elle est directe, elle est simple, accessible, à la fois ludique et profonde dans la manière dont je transmets, en tout cas moi. Et donc elle vient nous apporter aussi un toucher réparateur, ce que j'appelle moi le toucher vocal. Et le corps douloureux a vraiment besoin d'être touché, à la fois rassuré, réconforté, pour que la détente puisse s'installer, pour que le mental puisse déconnecter un peu, pour qu'on puisse retrouver de la respiration plus libre, pour qu'on puisse retrouver en fait l'énergie vitale. Et donc ce qu'on va venir toucher simultanément, mais à un niveau plus profond, c'est à la fois le cœur de ce qui nous anime et peut-être aussi le cœur de ce qui nous blesse, mais sans venir remuer le couteau dans la plaie, sans venir faire mal. La pratique du Body Voice Flow a cela de vraiment puissamment guérisseur, c'est-à-dire rassembler nos fragments éparpillés, remettre de la paix en nous, parce qu'elle ne passe pas par du verbal. Il n'y a pas besoin de raconter son histoire, ressasser, dire voilà, je me sens mal, j'ai ci, j'ai ça, c'est parce que c'est ça, chercher les causes, les effets, pourquoi, comment. Ça, c'est un travail qui peut se faire aussi, qui est forcément nécessaire à un moment donné. Mais ici, en fait, ce que je viens en fait apporter ici aussi dans mon propos, c'est l'idée que le soulagement
peut être apporté par la joie d'être dans l'instant présent, dans le corps tel qu'il est ici maintenant, et dans la création qu'on peut en faire, tout simplement, spontanément, avec le mouvement, avec la voix parlée, avec la voix chantée. Et donc ça nous sort de ce triangle des douleurs chroniques enfermantes parce qu'on redevient véritablement acteur, auteur. Et là, je voulais juste toucher 2 mots de ça à propos de redevenir auteur de sa vie, créateur. Ça change totalement les perceptions qu'on a de soi, des autres, de comment on fonctionne en relation avec son corps, sa voix et avec ceux des autres. Et c'est ce que j'évoque, entre autres, dans mon livre le plus récent, S'autoriser à être, point. C'est-à-dire sans justification, sans chercher à se mettre dans des cases, y compris sans chercher à s'enfermer dans l'étiquette du malade, du patient éternel. Donc, c'est un jeu d'équilibre assez fin et subtil qui nous amène aussi à sortir des voies toutes tracées qui sont très empruntées aujourd'hui parce qu'elles sont médiatisées, parce qu'il y a des besoins urgents. Ces 2 voies classiques, on va dire, c'est celle de la pathologisation et l'autre, c'est celle de la normalisation. Donc si je caricature ces 2 extrêmes, on a d'un côté un discours qui va tendre à reconnaître que oui, tu as mal, oui, c'est pas normal, alors il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, qui nous entraîne dans un circuit où en fait on est constamment pris en charge et sauvé, soigné d'une façon qui nous dépossède en fait, de nos propres moyens libérateurs et créateurs. Et qui fait que très vite, la vie peut devenir quelque chose de pas forcément contraignant parce qu'on va chercher à éviter tout ce qui rajoute de la douleur. Donc c'est une vie de survie en fait pour éviter de rajouter de la douleur à la douleur. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, je connais bien ça, je veux dire malheureusement ou heureusement en tout cas aujourd'hui, c'est normal en fait, c'est naturel de vouloir éviter ce qui fait mal, bien sûr. On s'entend que mon discours est un peu plus élaboré que ça, mais je voulais juste présenter cet extrême. Et de l'autre côté, un discours plus de normalisation où, bah oui, on va pouvoir d'ailleurs éventuellement arborer une étiquette de personnes atteintes de maladies chroniques, voire handicapées, etc. Et puis, bah, ok, on va banaliser ça en fait, avec comme risque justement de passer à côté de ce que ça peut signifier, de passer à côté des aides qu'on peut trouver de soulagement. Donc la voie de la normalisation, dans son aspect, on va dire, neutre ou positif, c'est ok, j'ai mal, j'ai ça, je vis avec ça, mais c'est pas toute ma vie, c'est pas si grave que ça. Et donc bien sûr, vous le voyez, l'écueil encore, c'est finalement d'invisibiliser les choses, de nier la souffrance. C'est le discours qu'on se tient déjà nous-mêmes, de dire ouais, bon, c'est dans ma tête, et que les autres nous tiennent aussi. Mais à partir du moment où on sort de ces 2 extrêmes, on remet la balle au centre, et j'allais dire on remet notre voix entre nos propres mains. Je parlais de toucher, c'était haïtien. Et donc on sort du corps-objet que j'évoquais dans un livre plus ancien qui s'appelle Corpus. J'essaie de zoomer, la délicate articulation du genou, où pour le coup j'évoque de manière un peu plus personnelle un vécu au corps dans la relation patient-soignant. Entre autres ce texte qui parle du corps-objet, dit ceci n'est pas un sujet, donc mon corps qui souffre n'est pas un sujet, c'est évacué par moi-même en premier lieu. À un moment donné il faut être responsable, et bien reconnaître que si j'attends que les autres me sauvent, il ne se passera rien en fait. C'est à moi de prendre les choses à bras le corps, mais avec douceur et bienveillance, et retrouver un chemin où l'écoute est active et profonde, et où les autres sont sollicités pour m'aider, mais sans leur déléguer tous les pouvoirs, et sans attendre d'eux des choses qu'ils ne peuvent pas donner, parce qu'eux-mêmes ont besoin de prendre soin d'eux. Petite parenthèse. Et aussi par rapport aux douleurs chroniques, parce que si j'en parle aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des gens qui vont arriver sur cette vidéo avec des vécus qui semblent très singuliers, très spécifiques. Là-dedans, j'ai un texte que j'ai vraiment eu à cœur de publier, qui s'appelle « Je ne te comprends pas » et qui parle de ce qui se passe dans mon corps, mais qui n'est pas
que mon corps, hein, qui est un exemple parce que c'est un travail, j'insiste, d'auteur, donc aussi de création. Donc ça n'est pas un récit à la première personne, justement en jeu où je ne parle que de moi. Il y a des choses qui viennent de moi qui sont très personnelles, autobiographiques. Il y a des choses que j'ai observées chez d'autres personnes autour de moi. Il y a des choses qui sont inventées. Et ce corps que je ne comprends pas, c'est ce corps qui a des réactions qui sont indécryptables, en fait, indéchiffrables par, on va dire, la médecine moderne ou par les psychologues. Ce sont des périodes où ça va bien, des périodes où ça va pas du tout. Et on comprend pas, en fait, tout semble aléatoire. Et ça renvoie à ce qui se passe dans des relations, hein, aussi humaines, tout simplement, d'amour, où forcément, tant que je veux que l'autre soit prévisible, que je veux qu'il m'aime, qu'il me prouve, qu'il soit performant, en fait, dans sa façon de donner, de recevoir, et je suis désarçonnée dès que ça fonctionne pas comme je veux. Et là intervient la notion de contrôle, et c'est hyper intéressant parce que ça vient jouer, en fait, danser avec la notion d'effort aussi. Donc, ce que je vais dire là, c'est des évidences qui pourront sembler creuses, mais que je trouve toujours bonnes à rappeler. Parce que c'est important pour moi de le dire, maintenant que je me sens plus libre aussi. Et aussi parce que ça fait du bien, des fois, simplement de réentendre des choses, pour déculpabiliser, et pour, encore une fois, réouvrir la porte et dire, mais bon sang, en fait, la vie, c'est aussi profiter, savourer, et savoir que, oui, le blanc existe, le noir aussi, la couleur entre les deux, tout est un spectre. Et donc, ce corps douloureux, ce corps qui évoque un besoin de contrôle, c'est aussi bien sûr un corps qui souvent a vécu des traumatismes, petits, grands, peu importe. La définition, ce qui se cache derrière, je dirais, n'a plus aucune importance à partir du moment où on décide qu'on n'est pas que ça et que l'histoire s'écrit au présent, qu'on devient auteur de sa vie. Et l'effort, alors là, le travail, je dirais, en tout cas pour moi ça a été ça, c'est ce que je transmets maintenant. L'effort peut être peu à peu envisagé d'une autre façon quand on entre dans un chemin où, tiens, on décide de se réouvrir à ce qui nous fait vraiment du bien et vraiment plaisir, en écoute, en accord avec soi, et non pas avec ce que les autres vont nous dire de faire. En tout cas, pas que. C'est un effort qui devient joyeux. C'est l'idée de Wu Wei, hein, dont j'ai souvent parlé dans des vidéos déjà très anciennes, cette forme de contemplation, mais qui n'est pas passive, qui est active, où je redeviens une créature, un corps, dansant et dansé, chantant et chanté, où je ne mets pas à distance ce qui se passe, je suis dans la sensation. Ça, c'est ce qui se passe concrètement dans les séances, hein, donc c'est pas juste des mots en l'air que je lance, c'est dans les séances de Body Voice Flow, on se remet au contact de la sensation telle qu'elle est, et vraiment venir toucher ça. C'est ce toucher réparateur, en fait, qui nous fait nous sentir reconnus pour ce qui se joue en nous, et qui permet ensuite non pas de mettre à distance, mais de laisser les choses passer. C'est exactement les principes fondateurs de la méditation, c'est-à-dire, même sans y accrocher de technique en soi, c'est juste revenir dans le vivant. En tout cas, moi, c'est ce que je considère comme être une méditation, c'est revenir au contact de la vie. Et à partir de là, ok, réouvrir, ok, il y a ça, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Et on va venir explorer avec le corps, avec la voix, et détecter de plus en plus finement les moments où, tiens, je fais un effort. Est-ce que je suis en train de m'en demander trop? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je peux ralentir? Est-ce que si j'ai besoin d'accélérer, je peux le faire? Ou est-ce que je mets du contrôle? Dans le cadre que je propose avec le Body Voice Flow, il y a une structure qui permet une progression pour une libération progressive et continue. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la flexibilité. Et ça, c'est vraiment vital quand on est en proie des souffrances chroniques. Parce qu'on est toujours dans un étau du tout ou rien. Hein. Je vais bien, je vais pas bien. Et on n'arrive plus trop à gérer les zones grises, les zones d'entre-deux, qui deviennent même un peu menaçantes. Parce qu'on se dit, ok, là, est-ce qu'en fait, je suis dans un moment où je vais plutôt bien? Mais est-ce que je vais plutôt bien parce que je sors d'une période où vraiment ça allait pas bien? Est-ce que je vais plutôt bien, mais oulala, je sais que bientôt ça va pas aller bien. Vous voyez, le mental hein, joue par-dessus. Donc quand on dit, ouais, faut arrêter de dire c'est pas dans la tête, bah si, la tête joue un rôle aussi. Mais le reconnaître d'une façon juste, pertinente, nous permet
de désamorcer les pensées inutiles. Hein. Dans la présentation de ces séances de Body Voice Flow spéciale douleur chronique, vous verrez dans la partie écrite, si vous allez jeter un œil, que j'explique que dans mon parcours à moi, j'ai voulu éviter la deuxième flèche, hein, ce qu'on appelle la deuxième flèche dans le bouddhisme, qui est cette souffrance inutile qu'on s'inflige à nous-mêmes, qui vient de la culpabilité, des jugements sur soi, qui n'est pas facile à désamorcer tant qu'on reste en contact aussi avec des discours intérieurs qui nous font croire que pour aller bien, il faut faire ceci ou faire cela. Ce que je fais, c'est pas assez, ou c'est pas bien, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et à côté de ça, des discours qui nourrissent aussi cette souffrance inutile, qui vont nous maintenir dans l'idée qu'il faut performer, il faut être parfait, il faut être ceci, cela. Juste un aparté sur mon vécu à moi, ça a été, faut que je sois à l'heure, donc pas le droit d'être en retard, pas le droit de rater, pas le droit de descendre en dessous certaines notes, donc il fallait performer, pas le droit de mal répondre, pas le droit de donner mon avis, pas le droit de traînasser chez moi et de rien faire, juste paresser en fait, parce que en gros c'est tu fais du lard, qu'est-ce que tu fais, t'as l'air molle, c'est remue-toi un peu. Et ça, je sais d'où ça vient maintenant, heureusement je peux en parler avec détachement, avec recul, mais c'est la voix des autres aussi, quoi. Et quand on laisse la porte ouverte et que ça vient s'engrammer en nous, on croit que c'est normal en fait. Et ça mène à ce que j'évoquais tout à l'heure, ce versant normalisation en fait. Ouais, j'ai mal, mais en fait je me rends plus compte. Parce que c'est normal en fait. Parce qu'autour de moi, peut-être les gens vont mal et s'en plaignent tellement que il n'y a pas de place pour ma souffrance. Moi, ça a été mon cas. Hein. J'en parle aussi justement dans s'autoriser à être. Encore une fois, si vous êtes plutôt dans une période où vous voulez plonger dans les mots et prendre le temps de vous relier à un vécu qui peut être proche du vôtre et qui peut aussi inspirer et libérer parce qu'il ouvre d'autres portes, voilà, j'en touche quelques mots. À quel point c'est compliqué en fait quand la souffrance n'est pas réglée autour de soi. Qu'on soit père aidant ou qu'on soit simplement proche de quelqu'un qui souffre mentalement, physiquement, c'est compliqué de s'autoriser à aller bien soi-même, mais heureusement il y a quand même de l'espoir, plus que de l'espoir. En fait, la vie ne demande que ça, hein, de revenir et de jaillir. En tout cas, ça a été mon parcours. Et c'est difficile aussi quand effectivement cette souffrance est invisibilisée parce que la société capitaliste, patriarcale, voilà, je ne vais pas rajouter de label, mais vous les connaissez, quand le monde, le système fonctionne encore sur ce modèle de il faut fonctionner et fonctionner bien. J'ai été moi-même fonctionnaire pendant une dizaine d'années, donc je sais ce que c'est aussi, en fait, d'être le bon petit soldat. Donc je dirais que l'avantage que j'ai eu de mon côté, c'est qu'à tous les niveaux, personnel, intrapersonnel, interpersonnel, professionnel et même spirituel, j'ai été dans ces étaux en fait de souffrance invisibilisée et j'ai vu aussi ce que ça donnait quand tout était pathologisé. Donc là où j'interviens aujourd'hui en tant que fondatrice et pratiquante de Body Voice Flow, c'est que je l'ai vécu dans ma chair, dans ma tête aussi. Je sais que c'est pas un chemin de tout ou rien. Mon discours n'a absolument pas de dire ce que font les autres, ça marche pas, venez chez moi, ça marche. Si vous essayez ça, tout va être rose et tout. C'est pas du tout ça. Si vous connaissez un peu mon parcours aussi, vous savez que je suis sur une voie personnelle qui est fortement teintée par le bouddhisme zen, et ce depuis quasiment 30 ans maintenant. Et je dirais que de plus en plus proche de ça, avec tous les apports que m'apportent les autres sagesses orientales, hein, en particulier, mais aussi plus occidentales. Donc tout est bon, tout est bon pour moi. À partir du moment où justement ça corrobore et ça vient confirmer à l'intérieur de moi avec ma voix que ok, ça me fait du bien, cette façon de penser me fait du bien, parce que ça vient me toucher à un endroit où j'avais besoin d'être reconnue et confirmée et validée. Donc, quel rapport avec ces séances et ce pack douleur chronique, alléger le corps douloureux? C'est juste pour faire une vidéo un peu plus globale aussi, pour orienter les personnes qui se retrouvent face à un choix vraiment pléthorique. Je trouve important de donner un petit peu une touche plus personnelle pour que vous sentiez en fait quelle est la fibre qui vibre en moi, voir si ça peut éventuellement vous parler, savoir que il y a une démarche que je propose, que comprend ou comprend pas, peu importe. Moi, mon intention, mon but, c'est d'offrir des pistes
Donc ce que j'offre est toujours guidé, comme je le disais, et la part créatrice est importante pour boucler la boucle avec le début de la vidéo. C'est-à-dire qu'à la différence de certaines voix plus orientées techniques, où on va venir soulager, apprendre à bien respirer, à se poser, etc., je viens apporter cette touche-là de création, mais qui est toujours soutenue quand même par une structure où je propose des exercices semi-guidés. Donc très clairement, en fait, ça va vous parler, ces séances, si vous avez besoin d'un cadre. Et ça, le cerveau en a besoin de toute façon, parce que quand on est en proie à des douleurs chroniques, il y a de l'anxiété qui est mêlée, c'est intrinsèquement mêlé, avec du trauma, petit, grand, inconscient, peu importe, mais des choses qui sont rémanentes dans le corps, qui sont programmées. Et donc le cerveau, pour se poser, a besoin d'un cadre. On se dit, ok, là je sais que je suis pris en charge, mais je ne suis pas dépossédée de mes moyens, mais voilà, on va me proposer quelque chose. Je n'ai pas d'effort à faire pour réfléchir davantage. Et je vais pouvoir me poser et faire mon boulot de cerveau, c'est-à-dire guider le corps, prendre des décisions, etc. Mais dans un espace-temps où il n'y a pas d'enjeu. Où la seule chose qu'on va me demander, donc on va vous demander, c'est de venir, si c'est ok pour vous, d'être ouvert, d'être curieux, et d'accepter que vous aurez des micro-décisions à prendre pour dire « Ah, ça me fait du bien, je continue un peu. Ça, bof, moyen, donc je laisse. » Et je suis ouvert aussi pour tester, pour expérimenter. Et donc il y a de la flexibilité qui va se remettre en place. Donc je bouge comme ça exprès sur la vidéo parce que c'est à la fois réhydrater les fascias, remettre de l'amplitude dans le souffle, sourire avec tout son corps, ouvrir les espaces qui ont été compressés. Ça se joue au niveau somatique, au niveau psychique. Ça vient remettre de la vie. Et dans les émotions, ça remet aussi ce qu'on appelle l'élément eau, mais en tout cas l'élément eau, non plus stagnant, mais qui circule, donc plus de fluidité aussi sur le plan émotionnel, qui permet de se laisser aller tout simplement ce qui se passe. Au sortir des séances, ce que je constate, ce que les personnes constatent, c'est voilà, il y a eu un effort de fait, mais qu'on n'a pas noté. C'est comme quand vous êtes dans l'eau, c'est léger, c'est joyeux. Donc ça libère les tensions inutiles. L'espace, on sent souvent autour de la tête et du corps, en fait, il y a une perception de légèreté et quelque chose de douillet aussi, plus confortable. Ça parlera plus spécifiquement, je pense, aux personnes qui sont sujettes aux douleurs de type inflammatoire, aux douleurs chroniques de type articulaire. Aussi les compressions, décompressions dans la cage thoracique, tout ce qui relève voilà, différentes choses que je ne vais pas nommer ici parce qu'encore une fois je les mets dans la description et que je ne veux pas entrer dans un discours pathologisant, mais en tout cas on a une carapace qui se défait un peu et ça nous permet d'avoir un rapport à soi-même qui est plus doux, plus confiant, apaisé, où on sort justement de ce noir et blanc, du tout ou rien, de je vais bien, je vais pas bien. C'est juste, ok, je suis là. Et j'ai éprouvé pendant ces minutes, cette heure, parce que ça dure quasiment 1 heure, mais il y a différentes phases successives, j'ai éprouvé ce plaisir d'être dans mon corps, le plaisir d'être dans son corps. Et ça, c'est fondamental, parce que ça envoie au cerveau, le signal que c'est ok d'être dans ce corps-là, avec ce vécu-là. C'est ok de vivre aussi des moments de plaisir, c'est sécure. Il y a pas mal de cris d'ados autour de moi, je ne sais pas si vous allez entendre, mais c'est très approprié par rapport à ce que je dis. Parce que souvent les douleurs chroniques, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, c'est quand même des voix à l'intérieur du corps qui n'ont pas été écoutées, quelles qu'elles soient. Et à un moment donné, faut bien que le corps trouve une façon de parler. Et il va parler d'une façon qui se chronicise, pour dire, je dis un peu, mais ça suffit pas. Je vais redire, c'est un peu le disque rayé. Et malheureusement, souvent, quand on en prend conscience, c'est un peu trop tard. On se dit, là, c'est bon, quoi. Ok, il y a quelque chose qui se passe, il faut que j'en tienne compte. J'ai envie de vous dire aussi qu'il n'y a pas tout ou rien, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, quand on en a marre, quelque part, je pense qu'il y a un seuil de tolérance, ça suffit maintenant, j'en ai assez de souffrir.
pour rien aussi certaines fois, hein, le discours du mental, deuxième flèche qui fait mal, ça suffit. Je vais décider de profiter de ce qui me fait du bien, d'envisager les choses aussi autrement. Ça veut dire je laisse aussi l'étiquette souffrante qui ne me sert à rien. Et je reviens à ici et maintenant. Et construire dans l'ici et maintenant, en l'espace de quelques secondes, quelques minutes, une heure, un vécu où il n'y a plus de jugement sur soi. Il n'y a plus de notion de performance. Il n'y a plus besoin de se sauver. Il n'y a plus besoin d'aller sauver l'autre. Il n'y a plus besoin de réparer quoi que ce soit. Ni de se mettre des deadlines ou quoi que ce soit. Ça, c'est ça en fait la réparation. C'est là où la guérison en tant que telle intervient parce qu'on redevient entier. La carapace, elle se défait. Les tensions inutiles, elles se délitent. Le cerveau s'éclaircit. Et là, le cerveau, justement au niveau neuronal, hein, lui-même, comprend qu'il y a d'autres schémas qui peuvent se mettre en place. Hein. Ça maintenant, c'est très bien expliqué en fait. Je dirais que l'un des avantages de cette ère de la pathologisation ou de la normalisation, c'est qu'aussi beaucoup de recherches qui ont été faites déjà il y a, je sais pas, peut-être 50 ans maintenant, hein, sur le nerf vague ou les fascias, reviennent au jour et sont très très pointues pour venir nous remettre en évidence le fait que bah oui, le cerveau en fait est plastique, il est souple et on peut retrouver du bien-être dans le corps grâce à des reconditionnements, des reprogrammations. Alors personnellement, je trouve que c'est bien en fait qu'il y ait ça aujourd'hui parce que justement quand on a beaucoup souffert, on a besoin d'outils concrets et des preuves scientifiques en fait, ça vient rassurer le cerveau. De mon côté, je souris parce qu'en fait c'est des choses qu'on sait depuis des millénaires, qui n'ont pas été prouvées de la même façon, mais voilà, je veux dire, le yoga, l'ayurveda, toutes les sagesses traditionnelles se basaient déjà là-dessus, en fait, sur ces propriétés, sans avoir besoin de les prouver. On est rendu à un autre moment, à un autre endroit où il y a des urgences à régler individuellement et collectivement. Et donc, moi, je m'appuie là-dessus aussi, bien sûr, puisque, engagée dans une voisine depuis plus de 30 ans, dans une méditation de pleine conscience aussi, je dis une méditation parce que c'est la vie, en fait, tout simplement. Parce que j'ai commencé le yoga à l'âge de 10 ans. Donc, c'est sûr que rendu 35-40 ans plus tard, je vois ça maintenant en disant très bien. Les gens qui viennent à moi, maintenant je sais qu'ils viennent à moi, la pratique du body visual plutôt, parce qu'il y a des portes d'entrée, comme le nerf vague, comme les fascias, comme les douleurs chroniques. Moi, encore une fois, mon travail à ce moment-là est de dire ok, je sais utiliser ça, en fait c'est intégré déjà dans mes outils. Je m'en sers encore plus parce que je fais des apartés de temps en temps, voilà, pour aussi que vous soyez au courant, informés. J'en touche un mot dans les séances justement, pour qu'il y ait des outils concrets, c'est-à-dire des éléments ponctuels dans les séances que vous pouvez réutiliser de manière très concrète sans avoir à refaire une heure à chaque fois, mais aussi pour vous dire de façon plus générale que oui, bien sûr, que passer une heure à se faire du bien, ça aide le cerveau. C'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Et après, en fait, je dirais le truc, parce que c'est pas magique, mais l'astuce, le rouage, en fait, il joue dans le sens où il y a une appétence qui va se remettre en place. J'ai goûté à ça, ça m'a fait du bien, ça m'a plu. Je me suis amusée, tout simplement. Je me suis amusée. Et à chaque fois, les gens sont surpris quand je dis, ouais, mais c'est un effort, en fait, de s'amuser. C'est un effort. Ça veut pas dire qu'on a du mal et tout, mais on met une force, une énergie, on l'oriente, on le place dans une certaine intention. L'intention, c'est, voilà, je me mets à l'écoute de mes sensations, je vais tester ce qu'on me propose avec ma voix, je vais m'écouter, je vais enfin me redonner cette place où je suis moi, point. Pour faire le titre de mon livre, s'autoriser à être, point. Et le point, je l'ai mis vraiment à escient, quoi, c'était à être, point, sans justification, sans avoir à chercher autre chose. Et je vais m'arrêter là parce que ça fait bientôt 30 minutes qu'il fait un petit peu frais. Et le froid, vous le savez, si vous êtes aussi familier de tout ce qui traite des douleurs chroniques, le froid est revigorant, mais peut aussi être contractant. Donc là, je vais poser la caméra et puis je vais aller pratiquer moi-même en nature. Si vous voulez poursuivre au niveau de, on va dire, plus des mots, et vous avez en particulier ces 2 livres-là, pas que, mais vous avez la liste de mes livres sur mon site.
Vous avez les vidéos accessibles sur YouTube avec justement quelques aperçus de ce que ça peut donner la pratique du Body Voice Flow. Et si vous voulez plonger dans l'expérience, ne pas laisser la douleur vous enlever votre joie, et puis retrouver le plaisir. Et oui, vraiment nourrir en vous cette facilité, cette douceur et ce soulagement. Vous avez le pack des 2 séances Body Voice Flow, juste en dessous. La vidéo qui va avec, qui présente un peu plus spécifiquement tout ça. Prenez soin de vous d'une manière qui vous corresponde. Ça peut prendre du temps, mais ça peut aussi arriver très facilement. Après, il s'agit de trouver ce qui fait du bien et de le répéter, de le peaufiner et de l'approprier. C'est ça la création, c'est ça la vie, c'est ça l'art de vivre. En tout cas, c'est la façon en tout cas dont moi je le perçois, je le transmets.